Bienvenue à tous dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo sur les paramètres des séries statistiques à deux variables. Nous allons maintenant parler de la méthode des moindres carrés et de la droite de régression des moindres carrés. Méthode des moindres carrés qui est due à Laplace, donc au français, Pierre-Simon de Laplace, et nous allons regarder un tout petit peu de quoi il s'agit. La méthode des moindres carrés consiste à trouver une bonne droite qui passe près de tous les points dans un nuage de points, en tout cas au plus près. On a vu dans des vidéos précédentes que cela dépendait, dans le choix qu'on avait fait, de résidus verticaux, c'est-à-dire les décalages verticaux qui existeront entre les points et la droite, et que l'on veut minimiser ces décalages. Minimiser ces décalages, ça peut passer par deux principes. Le premier étant que les décalages dus aux points qui seront au-dessus de la droite compensent les décalages des points qui seront en dessous. Ça, c'était le principe de Mayer, et on avait vu que ce principe était faible. C'est-à-dire que c'est un bon principe, mais qui n'est pas suffisant pour trouver une droite unique, puisque ce principe est respecté à partir du moment où la droite passe par G. Les moindres carrés consistent à rendre minimale la somme des carrés des résidus. Alors, je vous présente Carl Friedrich Gauss. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je vous ai parlé de Laplace, je l'ai même écrit dans le titre. Bien, effectivement, Carl Friedrich Gauss a également inventé la méthode des moindres carrés, mais quelques années après Laplace. Alors, Laplace à court, le voici, pour dire que non, quelques années avant, il a publié sa méthode des moindres carrés et qu'en fait, voilà, le travail était déjà fait. Bon, il y a eu une petite querelle entre les deux, on va les laisser se battre. En tout cas, la somme des carrés des résidus doit être minimale. Les EI ici donc représentent ces fameux décalages verticaux entre point et droite. Alors c'est une très bonne idée en fait d'additionner des carrés. Ça fait référence en gros au théorème de Pythagore, hein. Lorsque vous additionnez des carrés de valeurs, dans un triangle rectangle en tout cas, eh bien vous allez vers le calcul de la longueur de la diagonale. Donc c'est associé au calcul d'une distance mathématiquement parlant, hein, ce qu'on appelle une norme 2, pardon, et c'est un calcul qui prend son sens en fait. Alors si on veut minimiser la somme des carrés des résidus, donc une liste de valeurs positives dont on fait la somme, eh bien on va obtenir des résultats qui sont très intéressants et qui vont conduire par exemple à une droite unique. Donc la droite de régression cette fois-ci va être unique. Voilà, mis à part si vous prenez 4 points d'un nuage de points qui forment un carré, donc là évidemment vous êtes sur un cas particulier, mais dans la pratique on n'obtient jamais ça. On obtient une droite unique ici. Gauss chausse ses lunettes. Non, ça va pas plaire à la place, ça, donc on va enlever ses lunettes et on va les donner à la place. Voilà. Bravo à lui. Nous sommes au fait dans les années 1800, entre 1800 et 1810. Dans tous les cas, G appartient à la droite. Ah, alors ça c'est un résultat qui est intéressant parce que si vous cherchez à minimiser la somme des carrés des résidus, vous allez forcément trouver une droite qui contient G, le point moyen du nuage. Or, on avait vu précédemment qu'une droite qui contient G respecte aussi le principe de Mayer, c'est-à-dire les résidus positifs compensent les résidus négatifs. Donc la droite des moindres carrés est, en ce sens-là, une droite de Mayer. Donc elle a ce double avantage également de respecter cette compensation des résidus des deux signes. Allez, on remet des lunettes à Gauss. Ah bah non, Gauss, il ne faut pas prendre une couronne. Tu es venu quelques années trop tard, donc je donne la couronne à la place. Allez. Alors, c'est équivalent à des formules de A et B, enfin. Donc je ne vais pas faire la démonstration ici de ces formules, mais effectivement, si on recherche à minimiser la somme des résidus au carré, eh bien on peut faire une étude qui, en une page ou une demi-page, va nous montrer que forcément le coefficient directeur de la droite va être égal à la covariance de xy divisé par la variance de x. Et puis comme y égale à x plus b, et en particulier en g, y bar égale à x bar plus b, et bien b est égal à y bar moins ax bar. Finalement, allez, je remets la couronne sur les deux parce qu'ils sont très méritants tous les deux, c'était deux monstres mathématiques de cette époque. La méthode des moindres carrés consiste à faire quoi? Une fois que vous avez entré vos données sur calculatrice, eh bien vous obtenez vos paramètres et vous finissez le calcul des coefficients. Et puis à droite, je mets entre parenthèses que en fait, on peut les obtenir sur calculatrice. C'est-à-dire que la calculatrice, en un endroit précis,
a prévu le coup, a calculé les coefficients A et B, et vous pouvez aller lire les résultats directement. En fait, tout dépend de ce que demande un exercice, de la façon dont une question est posée. Si dans un exercice on vous dit calculer les coefficients de la droite de régression des moindres carrés, eh bien vous passez par ces formules-là. Si par contre un exercice vous dit donner l'équation de la droite de régression, donc là on a dit donner et pas calculer, à ce moment-là vous allez lire les coefficients dans la calculette et vous écrivez tout simplement l'équation de la droite. On va prendre un exemple avec ici l'évolution des dépenses en publicité d'une entreprise sur un certain nombre d'années, ici sur 12 ans, de 2006 à 2017. Pour se faciliter la tâche, nous noterons les années numéro 1, numéro 2, donc les valeurs de x seront en fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. On entre en liste 1 les années, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. En liste 2, les dépenses qui ont été constatées. On est ici en milliers d'euros, voilà, 41, 60, 55 et ainsi de suite. J'en profite pour afficher le nuage de points correspondant. Et une fois ces données entrées sur la calculatrice, vous obtenez les résultats suivants. Alors faites attention à la précision dans les calculs ensuite, pour variance et covariance. Si vous avez besoin de y bar, mettez beaucoup de 3 derrière la virgule dans les calculs, c'est-à-dire le plus possible. Pour les écarts types également, prenez beaucoup de décimales dans ce que vous donne la calculatrice, sinon vous risquez de commettre une erreur à l'arrivée, évidemment. Alors, avec ces résultats-là, et en prenant les formules des variances et de la covariance, en toute précision, on va obtenir ces valeurs-là. On a une covariance positive, qui indique qu'on a globalement une croissance de y en fonction de x, ce qu'on constate d'ailleurs sur le graphique, mais également dans le tableau. Donc ça n'est pas pour autant que d'un point au suivant, on va avoir une valeur de y qui augmente, d'accord? Si je me promène d'un point au suivant, eh bien j'ai des oscillations, des montées, des descentes, des montées, mais globalement ce sont les montées qui l'emportent, et donc on obtient un nuage de points dont la forme nous montre une croissance globale. À l'arrivée, j'applique les formules pour calculer les coefficients A et B de ma droite. Covariance xy divisé par variance de x va me donner 7,0629, voilà environ. Et puis B qui vaut y bar moins a x bar, 83,33333 moins a fois 6,5, 37,42 environ. J'ai donc l'équation de ma droite des moindres carrés. J'en profite pour vous dire que vous pouvez, pour l'exemple, tenter de trouver la droite de Mayer associée à ce nuage. Puisque vous avez 12 points, vous prenez les 6 premiers dans le tableau et vous calculez des moyennes. Vous prenez les 6 derniers et vous calculez des moyennes. Vous obtenez ensuite l'équation de la droite de Mayer et vous pourrez constater que les coefficients A et B seront légèrement différents pour une droite de Mayer. Le seul point commun entre les deux droites étant G, puisque toutes les droites d'ajustement contiennent le point moyen du nuage. On peut évidemment tracer cette droite. Vous choisissez tout bêtement deux valeurs de x pour calculer deux valeurs de y. Vous placez ces deux points sur votre graphique. Vous pouvez aussi vous permettre de prendre une seule valeur de x pour obtenir une valeur de y et vous souvenir que x bar y bar, donc g, fait aussi partie de la droite. Voilà, bon, ici par exemple, c'est... Ah, j'ai un petit décalage, excusez-moi, sur mes abscisses par rapport aux abscisses réelles. Donc, en fait, 1 correspond au premier point, l'abscisse 2 pour le deuxième point, l'abscisse 3 pour le troisième, et ainsi de suite. Bon, alors tant pis pour le décalage. En tout cas, on peut toujours placer nos points et tracer la droite. Alors, 37,42, c'est l'ordonnée à l'origine. Ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas la valeur 37 sur l'axe vertical. C'est tout simplement parce que l'ordonnée à l'origine est l'ordonnée constatée au-dessus de x égale 0, c'est-à-dire c'est ce qu'on aurait tout à gauche du graphique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu obtenir A et B sur la calculatrice? Eh bien en fait, il faut tout bêtement demander une régression linéaire à votre calculette. Dans les Casio,
ou en tout cas la plupart des modèles, vous allez toujours dans Calc demander une régression linéaire avec reg et x. Donc ça veut dire pour la Casio régression linéaire. La Casio vous demande ensuite ax plus b ou a plus bx, puisqu'il y a, on va dire, la notation francophone et la notation anglophone d'une équation de droite. Pour nous, c'est y égale ax plus b, donc vous sélectionnez bien ax plus b. Pour les TI, c'est pareil, vous choisissez dans Calc linreg ou regline suivant les modèles. Vous précisez bien qu'il y a à prendre en compte les listes 1 et 2 et pas de troisième liste, en tout cas dans cet exemple. Et vous vérifiez bien que votre TI vous propose AX plus B pour obtenir les deux coefficients dans le bon ordre. Voilà pour la droite des moindres carrés. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du coefficient de corrélation linéaire. À très vite.